Bonjour, bienvenue chez InvestLib Québec. InvestLib est une école spécialisée pour les investisseurs et les prêteurs privés. Vous allez y apprendre à jouer au jeu des banques. Le lien entre l'investisseur privé et le prêteur privé est qu'ils ont comme premier objectif d'aider, c'est-à-dire de rendre des services, et comme deuxième but, de faire de l'argent. Nous prévoyons ouvrir 100 écoles au Québec et y former des investisseurs et prêteurs privés. Chacun sera indépendant et autonome pour rendre des millions de services. Un investisseur, ce n'est pas seulement l'immobilier. Un investisseur, c'est dans tous les domaines, comme acheter 100 000 $ de pommes de terre à l'automne, pendant que les prix sont bas, et les revendre en hiver, pendant que les prix sont un peu plus hauts. Ceci permet aux consommateurs de manger des pommes de terre à l'année longue et aux producteurs d'être payés immédiatement. Aujourd'hui, nous allons parler du prêt privé, vu que nous aimerions tous savoir ce qu'est un prêt privé. Plus précisément, ce qu'est un prêt privé hypothécaire. Nous ferons un survol sur le fonctionnement d'un prêt privé et des avantages que vous pouvez en retirer. Peu de personnes connaissent ce produit d'investissement et pourtant c'est une bonne façon d'obtenir un excellent rendement tout en minimisant les risques et la volatilité. Regardons maintenant comment les banques font de l'argent. Lorsque vous déposez votre argent à la banque, dans votre compte chèque, votre compte épargne ou dans un CPG, la banque vous verse un intérêt de 1 à 3 %. Puis, la banque prend cet argent et le prête à d'autres personnes à des taux d'intérêt supérieurs qui peuvent varier de 6 à 24 %. La banque réalise ceci en prêtant notre argent sous forme de prêt hypothécaire, marge de crédit, prêt à la consommation, carte de crédit. Tous ces prêts ont des niveaux de risque différents. Le prêt le plus sécuritaire, et dont le taux d'intérêt est le plus bas, est le prêt hypothécaire. Pourquoi? Tout simplement parce que ce prêt est garanti par une propriété. Pensez que les banques font énormément d'argent avec les prêts hypothécaires. Arrêtez de laisser les banques faire de l'argent. Devenons une banque et mettons notre argent au travail. Regardons comment fonctionne un prêt privé. Un investisseur achète des propriétés à escompte, que ce soit des reprises bancaires, des encants ou autrement. Il peut les acquérir jusqu'à 40 % sous la valeur du marché et même plus. Par exemple, une propriété qui vaut 100 000 $ aujourd'hui sur le marché, l'investisseur va l'acheter pour 60 000 et même moins. Pour pouvoir acheter des propriétés à moins de 60 % de leur valeur, on doit être bien préparé et vu que ces ventes sont toujours faites comptant, l'argent est roi. Et c'est là que le prêteur privé prend toute son importance, parce qu'avec de l'argent privé, l'investisseur peut aller très vite. À titre de prêteur privé, vous pouvez être payé jusqu'à 12 % sur votre argent et même plus, et ce, régulièrement. Voyons comment cela fonctionne de façon plus détaillée. L'investisseur vous fait parvenir les détails d'une propriété et vous décidez si vous voulez prêter sur cette propriété. Une lettre d'intention est fournie avec le détail de la propriété. Cette lettre décrit dans un langage simple le montant du prêt et les conditions, c'est-à-dire le taux d'intérêt, les termes de paiement pour cette propriété en particulier. Vous pouvez répondre à l'investisseur, lui indiquant que vous voulez prendre avantage de cette opportunité. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun coût pour vous et aucun engagement. Un billet à ordre officiel et la créance hypothécaire sont alors préparés et transmis chez le notaire. Lorsque l'argent est envoyé, il n'est pas envoyé à l'investisseur. Vous allez déposer l'argent dans un compte in-trust que le notaire a ouvert à cet effet. Le notaire est la tierce personne qui assure la sécurité du processus. Le notaire prépare les papiers légaux, enregistre l'hypothèque, protégeant ainsi votre investissement. Vous recevez les papiers légaux et à ce moment-là, l'argent est remis au vendeur. Maintenant, comment êtes-vous payé? Vous recevez régulièrement un chèque payant les sommes dues selon l'entente qui a été prise. Cette forme d'entente sont mensuelles, d'autres trimestrielles, certaines annuelles, et même certaines lors de la disposition du bien. Après la rénovation, si la propriété est vendue ou refinancée, à ce moment-là, vous êtes payé
capital ainsi que les intérêts courus, puis l'hypothèque est enlevée de sur la propriété. Lorsque vous avez réalisé comment ce processus est simple et lucratif, vous êtes invité à répéter le processus. Lorsque vous avez un flux constant d'investisseurs qui vous présentent ce type d'opportunité, votre argent travaille réellement pour vous. Mais je connais votre principale préoccupation. Comment mon capital est-il protégé? Comment puis-je être certain que je vais récupérer mon capital? Sur ce type d'investissement, on prête un maximum de 80% de la valeur de la propriété, laissant ainsi un 20% de profit à l'investisseur. Par exemple, sur une propriété de 100 000 vous auriez investi un maximum de 80 000 Si l'investisseur ne vous paie pas exactement les montants prévus selon l'entente, vous pouvez enclencher le processus légal de reprise de la propriété et réaliser ainsi un profit de 20 000 Voyons ensemble les documents qui garantissent votre prêt. J'ai déjà mentionné le billet à ordre et la garantie hypothécaire. Nous ajoutons deux autres garanties, les assurances sur la propriété et les assurances sur les titres. Le billet à ordre est tout simplement un contrat entre vous et l'investisseur, décrivant le montant du prêt et les termes le régissant, soit le taux d'intérêt, quand les paiements doivent être faits, quand le capital doit être remboursé. Alors que l'hypothèque, elle, est la garantie du prêt par la propriété et c'est un enregistrement public. Les assurances protègent la propriété des dommages. Par exemple, si la propriété passe au feu, vous êtes payé. Une assurance sur les titres est également prise pour vous, garantissant qu'aucune autre personne ne possède la propriété. Et je vous rappelle qu'il n'y a aucun frais pour le prêteur. Pour résumer, un prêt privé hypothécaire fonctionne de la même façon qu'une hypothèque bancaire. Votre prêt est sécurisé par un bien immobilier. Faisons quelques comparaisons. Si vous placez 100 000 dans un CPG pour 10 ans, vous obtiendrez 3 % d'intérêt. Et je suis généreux en disant 3 %. Nous sommes au début de l'été 2015 et les taux pour 10 ans sont de 2,5 2,75 %. Ils ne semblent pas vouloir changer à long terme. Donc, si vous placez 100 000 à 3 % dans un CPG, vous obtiendrez après 12 mois 3 000 $. Si vous décidez de faire partie du programme de prêt privé à un taux de 8 %, vous obtiendrez après 12 mois 8 000 $. On parle d'une différence de 5 000 $ par année. Et vous n'avez absolument rien fait, sauf écrire le chèque initial et encaisser les chèques qu'on vous a fait parvenir. Comparons maintenant avec le marché boursier. Avec le marché boursier, vous pouvez recevoir des dividendes, mais les dividendes sont déterminés par la compagnie. Vous n'avez absolument aucun contrôle, alors qu'avec un prêt privé, vous recevez un montant fixe tel que vous l'avez déterminé avec l'investisseur. Avec le marché boursier, la valeur de votre investissement est déterminée par le marché boursier. Est-ce que le marché boursier est stable ou volatile? De nos jours, on peut dire que le marché boursier est très volatile, dû entre autres aux milliers de transactions faites par ordinateur, tandis qu'avec un prêt privé, la valeur de votre investissement est déterminée par les comparables. Les comparables sont déterminés par la valeur des maisons similaires vendues dans le voisinage. Est-ce que le marché immobilier est à la baisse ou à la hausse actuellement? Cela n'a pas vraiment d'importance pour l'investisseur, vu qu'il achète une propriété nettement sous la valeur du marché et que l'immobilier est un bien durable. Dans le marché boursier, qu'est-ce qui arrive si la compagnie suit le modèle Enron? Combien de personnes ont été flouées par Enron? Vous n'avez aucune garantie sur le marché boursier. Avec un prêt privé, si l'investisseur décide de disparaître, vous devenez propriétaire d'une propriété qui vaut 20 % de plus que votre prêt. Si on ne vous paie pas les montants dus tels qu'inscrits dans l'entente, vous avez le pouvoir d'enclencher le processus légal de saisie de la propriété. Et n'oubliez pas que votre investissement est garanti par la propriété qui vaut 20 % de plus que votre investissement. Plusieurs utilisent les fonds mutuels en pensant qu'ils vont éliminer les risques. En fait, les fonds mutuels diminuent votre risque
par la diversification du fonds. Par contre, vous êtes une minuscule goutte d'eau parmi tous les autres actionnaires du fonds et surtout, faites attention aux frais, tels que les frais de sortie, les frais d'entrée, les frais de gestion et les frais du courtier. Vérifiez le montant net après les frais. Alors qu'avec un prêt privé, vous êtes le seul prêteur. Vous avez une première hypothèque sur la propriété et je vous rappelle qu'il n'y a aucun frais pour le prêteur. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre argent et que lorsque vous serez retraité, vous pourrez faire ce que vous aviez envie de faire ou, si vous êtes déjà retraité, retirer le maximum d'intérêt que vous pouvez.